Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci consacrée à la recherche d'emploi aux USA parce que, félicitations, vous avez eu votre green card. Donc, vous avez passé tous les tests qu'il fallait au niveau de l'agence, enfin l'ambassade plutôt, et maintenant il faut passer à la chose suivante, c'est-à-dire chercher un emploi. Parce que vous allez aux USA, c'est bien pour ça. Donc, je voulais déjà dire un petit bonjour aussi à la communauté francophone qui est basée certainement du côté de l'Afrique. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'abonnaient à ma chaîne et qui venaient. Très peu de Français, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas le principe. Bien, alors, c'est une vidéo qui va être assez longue parce que, vous voyez, j'ai pris des notes pour vous donner pour vous donner le maximum d'informations. Donc, soyez attentif et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, alors, déjà dans un premier temps, pour aller aux USA, donc bien évidemment, vous allez y aller seul ou avec votre famille. Alors, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'y aller-y tout seul. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous allez aller là-bas, il faut déjà attendre votre green card. Votre green card, ça met entre 30 et 60 jours. D'accord? Donc, petite astuce, si vous voulez faire accélérer la réception de votre green card, ça n'ira pas en dessous d'un mois de toute façon. Hein. Donc si vous voulez vraiment faire accélérer votre process, je vous conseille au bout de 15 jours d'attendre, de téléphoner ou d'envoyer un email directement au service de l'immigration, enfin au service qui s'occupe de la green card. Et c'est marqué sur vos feuilles de toute façon que vous avez amené et de leur dire, eh bien écoutez, voilà, j'ai un employeur qui se susceptible de me prendre, mais bon, il voudrait bien que j'ai ma green card. Donc à partir de là, ils vont bouger leurs fesses et ils vont vous envoyer votre green card. Ils vont vous téléphoner pour vous dire, on vous envoie votre green card à tel jour. Voilà, donc comme ça, vous serez tranquille. Ensuite, alors, donc ce qu'il faut déjà, comme je l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, au niveau de la green card, bien évidemment, choisir un endroit où vous allez pouvoir être mobile. C'est-à-dire, comme vous n'avez pas de voiture tout de suite, vous n'avez pas de licence, vous n'avez rien. Donc, choisissez une ville où il y a des bus. Ce sera très pratique parce que n'oubliez pas que dans un premier temps, une fois que vous avez votre green card, il faut aller après à la sécurité sociale, la fameuse SSS, où elle aussi, vous allez avoir un délai d'environ 15 jours pour pouvoir recevoir votre SSS. Donc pareil, il faut vous rendre au bureau, faire la demande, et puis à partir de là, l'administrateur va vous dire, vous revenez à telle date et vous aurez votre carte. Donc ça, c'est normal. Ensuite, profitez de votre voyage pour bien parler, pour discuter avec les gens, pour vous familiariser en anglais, parce que n'oubliez pas que aux USA, on parle l'espagnol et on parle l'anglais. Ce sont deux langues totalement courantes aux USA et on va vous demander certainement aussi de parler espagnol parce que beaucoup de personnes hispaniques là-bas ne parlent pas du tout anglais mais parlent espagnol. Donc profitez-en pour apprendre un petit peu l'espagnol. Ensuite, profitez-en pour aller ouvrir un compte. Et oui. Donc le compte bancaire, vous n'avez pas besoin d'attendre votre green card. Vous pouvez y aller avec votre passeport, simplement, il faut une ID passeport. Et à partir de là, vous avez votre... ils vont voir que vous avez votre papier comme quoi vous êtes officiellement titulaire d'une green card. Donc ils vous auront rencontré rapidement, vous demandez une ATM, c'est-à-dire une carte de crédit. Ensuite, un carnet de chèque aussi, c'est très pratique. Donc, ne vous inquiétez pas, ça se fait dans l'heure qui suit. Vous avez rendez-vous avec un conseiller tout de suite, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Ils sont là, ils vous reçoivent tout de suite. Vous attendez un petit peu, ça dépend s'ils sont occupés, bien sûr. Et à partir de là, vous avez votre enregistrement, votre carte. Alors, vous avez une carte qui est provisoire, c'est une Customer Service. Hein. C'est-à-dire que c'est une carte qui n'est pas nominative, c'est une carte que l'on donne pour qu'on puisse s'en servir tout de suite. Comme ça, après, vous pouvez faire vos transferts d'argent depuis la France ou depuis l'autre pays, ou déposer votre cash si jamais vous en avez. Et puis, n'oubliez pas le carnet de chèque. Alors, carnet de chèque, c'est pratique. Bon, c'est moins facile à remplir que ceux d'en France, sont beaucoup plus petits. Mais l'avantage, c'est qu'il y a un petit délai de paiement qui est de 15 jours à 3 semaines. Donc, c'est quand même relativement pratique. La banque, je vous conseille deux banques. Bank of America ou Wells Fargo. Alors, Wells Fargo, l'avantage, c'est qu'eux couvrent absolument tous les États-Unis, y compris les petites régions. Donc là, c'est très pratique. Les petites villes et tout ça, vous allez trouver une banque ou un ATM qui ne va pas très très loin.
Donc ça, ce sera pratique. N'oubliez pas une chose, c'est que quand vous vous servez de votre carte et que vous voulez retirer de l'argent, allez à votre banque. Cherchez un ATM dans votre banque. Sinon, ça va vous coûter 5 dollars de frais. Ça, c'est pas donné. Voilà, donc après, bon, une fois que vos problèmes de banque sont réglés, que vous avez trouvé un petit appartement, que vous allez commencer bien évidemment à rechercher du travail. Alors, il faut savoir que vous avez deux solutions. Soit vous avez la possibilité de racheter un petit peu, de retrouver du travail. Vous pouvez aussi, effectivement, si vous le souhaitez, retourner dans votre pays. Ça, c'est tout à fait légal, c'est autorisé. À la limite de 6 mois maximum. Attention, n'oubliez pas que vous ne pouvez rester que 6 mois en dehors des États-Unis. Vous n'avez pas le droit de rester plus longtemps. Sauf si, effectivement, vous êtes permanente résidente depuis très très longtemps, où ils vont tolérer une exception. Et vous pouvez faire une demande d'exception d'un an. Mais il faut la justifier. Donc c'est médical, vraiment vous avez des problèmes dans la famille, vous devez rester longtemps à l'extérieur du pays. Donc ça, c'est autorisé. Mais à condition que vous ayez un emploi et que vous ayez au moins 2 à 3 ans de présence sur le territoire américain. On continue, je parle. Donc si jamais vous souhaitez rentrer dans votre pays pour vous organiser, pour déménager avec votre famille, tout ça, vous le pouvez bien sûr. Ce sera beaucoup plus facile. Ça va vous permettre en même temps de vous réorganiser. Et dans ce laps de temps, si jamais effectivement vous n'avez pas trouvé de travail, restez en contact. Donc restez en contact comment? En prenant un compte Skype avec un numéro de téléphone aux USA. Bien évidemment, ces services sont payants, mais ça va vous permettre de rester en contact parce que vous allez poster votre CV sur des websites et automatiquement, il y a peut-être des recruteurs qui vont être intéressés. Donc, pendant le temps que vous êtes là-bas, c'est plutôt bête. Hein? Donc, essayez d'être mobile parce que n'oubliez pas qu'aux USA, on voyage beaucoup, on déménage beaucoup. Donc, le relocate, c'est très important de le savoir. Ne prenez pas une maison, n'achetez pas une maison tout de suite, ça ne sert à rien du tout parce que vous n'êtes absolument pas sûr de rester là où vous êtes. D'accord? Moi, j'ai choisi au départ de vivre au Texas. J'ai trouvé du travail en Californie. Donc, vous voyez, la bêtise à ne pas faire. Donc, voilà, ça c'est pour les petits conseils. Alors, maintenant, on va rentrer dans le sujet où on va dire où il faut chercher du travail. Alors, où, comment et quoi faire? Alors, dans un premier temps, vos diplômes, faites-les translater en anglais certifié, bien évidemment. Il faut qu'il y ait une personne ou de la justice ou je ne sais pas qui certifie vos diplômes. D'accord? Donc ça, première des choses à faire. Donc tout ce qui est diplôme, tout ce qui est document et tout ça, n'oubliez pas de les faire translater. Vous les avez déjà fait translater pour l'ambassade, reprenez-les et faites des copies. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, on va parler du résumé, c'est-à-dire de votre CV. Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses très importantes à savoir aux USA, c'est que bien évidemment, il y a le résumé et il y a la cover letter, c'est-à-dire lettre de motivation. Donc ça, il faut vous la préparer tranquillement, tête reposée. N'hésitez pas à demander à des amis qui ont l'habitude de tout ça, de faire une bonne lettre, de telle manière à ce que les gens aient envie de la lire et puis envie de vous convoquer. Petite astuce que je vais vous donner. Généralement sur les websites, quand vous déposez votre résumé, vous ne déposez pas votre cover letter, vous ne déposez que votre résumé. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, comme je l'ai fait moi, c'est-à-dire vous mettez votre en-tête, donc votre nom, votre prénom, votre adresse, le numéro de téléphone, votre adresse email, ça c'est les adresses, ça c'est les choses courantes. Et en dessous, faites une petite introduction d'une dizaine de lignes de vos motivations, de ce que vous recherchez, de ce que vous êtes. C'est-à-dire, on va vous poser la question, what about yourself? Donc, parlez de vous, décrivez-vous. Donc, allez-y, décrivez-vous en quelques lignes, très rapide, ça plaît aux gens. Moi, je l'ai fait, ça a marché. Donc, j'ai eu pas mal de contacts là-dessus à cause de ça, parce que les gens connaissaient déjà mon parcours. Donc, faites-le. Et ensuite, vous mettez les qualifications, ce que vous avez, donc ce qu'on appelle le skill. Ensuite, vous mettez vos diplômes. Alors, mettez la généalogie de ce que vous avez fait, c'est-à-dire depuis le primaire jusqu'à votre finale, parce que ça, ils aiment bien de savoir où vous avez été, dans quelle école vous avez été. Bon, c'est sûr que si vous êtes à l'étranger, ça ne va pas trop les intéresser. Donc, moi, vous ayez un suivi d'école particulière. Et puis, vos diplômes, que vous les avez... Alors, marquez bien que vous les avez eus, d'accord? Parce qu'aux États-Unis, on peut marquer où on a quel niveau. Si vous marquez que vous avez fréquenté l'école, eux, ils ne savent pas si vous avez obtenu le diplôme ou pas. Donc,
marquez-le si vous l'avez obtenu, bien sûr. Si vous avez fréquenté une école, que vous n'avez pas eu de diplôme, marquez-le quand même, c'est toujours important. Et puis après, votre expérience. Expérience professionnelle, le problème c'est que c'est une expérience professionnelle dans votre pays. Donc ça, les Américains, ça ne les intéresse pas trop. Ça va vous poser un petit problème parce que dans certaines branches, ils aiment quand même bien avoir de l'expérience dans le domaine de l'entreprise, pas aux USA. Est-ce que vous connaissez les pratiques patati patata? Ça, c'est différent, ils vont être un petit peu réticents et tout ça. Donc, je pense que trouver du travail tout de suite ne va pas être évident. Vous allez galérer un petit peu, comme moi. Vous allez rester quand même 6 mois, peut-être 1 an à chercher et pas trouver dans votre job. Donc, vous allez prendre des petits jobs pour vivre, ça c'est sûr. Mais ça va être plus difficile que vous ne le pensez. Alors, donc une fois que votre résumé est fait, que vous êtes disponible, que vous avez trouvé une place et puis que vous allez voyager, si on peut dire, vous installer aux USA, il vous faut 2 choses très importantes, c'est-à-dire une licence driver, votre permis de conduire, et une voiture. N'oubliez pas qu'aux USA, l'utilisation de la voiture est tout à fait normale, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'utiliser votre voiture particulière, même des fois on va vous demander d'avoir un véhicule bien particulier, un pick-up ou autre, ça va être demandé dans les offres d'emploi. On vous dira il faut avoir un véhicule tel type. Donc, ou alors si jamais ils proposent des véhicules de la société, le Good Driving Record, c'est-à-dire l'enregistrement de tout ce que vous avez fait comme bêtises au niveau de la conduite. Donc ça, c'est aux USA, bien sûr. Vous pouvez l'obtenir aussi en France, je pense que c'est faisable, et vous demandez-le à votre assurance. Comme ça permettra de dire vous avez déjà conduit en France et vous n'avez pas eu d'accident. Donc ça, c'est des choses très importantes à avoir. Alors, pour ce qui est de la licence driver, il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, je parle de la France, les autres pays, je ne sais pas, vous pouvez faire échanger votre pays dans certaines régions, pas dans toutes. Donc, pareil, si vous êtes intéressé, vous demandez-moi, ou vous allez sur les sites web, c'est marqué, c'est bien renseigné, où on vous marquera les pays à laquelle vous êtes autorisé à échanger votre permis, ce qui est très intéressant, ce qui vous évite de passer et tout. N'oubliez pas quand même, avant de vous y rendre, de passer votre visite médicale, c'est obligatoire. Hein. Et ensuite, trouvez-vous une voiture, avec une assurance et tout ce qui s'ensuit. Les assurances ne sont pas très très chères, hein. Il faut compter à peu près entre 50 et 100 dollars par mois d'assurance. Tout dépend bien évidemment de l'expérience et de ce qu'ils vont vous prendre. Ce que vous allez prendre comme voiture et puis ce que vous avez comme expérience de conduite. Parce que les assurances, bien évidemment, vont vous mettre jeune conducteur, ils ne vont pas vous reconnaître comme quoi vous avez déjà 20 ans de conduite à l'étranger. Ça, ils ne le reconnaissent pas. Malheureusement, c'est trop facile. Donc voilà, ça c'est les petits conseils qu'on peut vous donner. Et puis alors, bien évidemment, dans un premier temps, trouvez-vous une roommate, c'est-à-dire une chambre à louer chez un particulier, c'est quand même moins cher, c'est plus facile, vous faites votre nourriture sur place. Alors, je vous conseillerais quand même d'aller au restaurant parce que vous allez voir que la nourriture là-bas est chère, très chère. Donc c'est plus cher de faire sa cuisine que d'aller manger au restaurant. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Bien, alors, maintenant, où chercher le travail? Donc, vous avez, on va dire, 3 sites où c'est vraiment le meilleur de tous. C'est là où vraiment les recruteurs vont chercher. Donc, le premier, ça s'appelle Career Builder. Donc, ça, c'est un site web où il y a tous les domaines. D'ailleurs, toutes les activités professionnelles sont là, sont groupées dessus. Donc, vous le postez. L'avantage, c'est qu'on va vous demander où vous cherchez. Donc, quoi vous cherchez, et à partir de là, ils vont vous envoyer régulièrement des emails tous les jours, des offres d'emploi dans le secteur que vous recherchez et dans l'endroit où vous recherchez, si c'est Californie ou Texas ou autre. Donc ça, c'est très important. Ensuite, deuxième site. Alors là, attention les yeux, vous allez... j'espère qu'il va y avoir des abonnés. C'est pas le but, mais bon. Deuxième site très important pour vous, ça s'appelle ZipRecruiter. Alors, avantage de ce site-là, bien évidemment, comme tous les autres sites, vous déposez votre CV, vous vous enregistrez, donc avec votre adresse email, un password et tout ça, et puis il vous envoie régulièrement aussi des offres. Alors, la différence avec ce site-là et l'autre que je vous ai cité précédemment, c'est que lui, ce sont des personnes qui sont employées par le service qui font la recherche pour vous. Donc eux, ils vont analyser, ils vont regarder, et puis quand ils vont trouver quelque chose qui est vraiment intéressant, ils vont vous envoyer un email à titre personnel. C'est-à-dire que c'est vraiment un recruteur qui va vous recruter. Career Builder, lui, c'est un système automatique. Donc c'est un logiciel qui fait des recherches et c'est tout. Donc il n'y a
pratiquement pas d'employés. Alors que sur Zip, il y a des employés qui sont là et qui vont vous permettre de peaufiner votre recherche. Eux, ils vont vraiment regarder votre CV et ils vont vous mettre vraiment sur ce que vous recherchez. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, il y a des fois, ils se plantent complètement, ça c'est vrai. Mais voilà. Donc, autre avantage, c'est que les Américains aiment bien avoir des références, c'est-à-dire des références, vos anciens employeurs. Nom, adresse, numéro de téléphone de vos anciens employeurs. Ça, ne les oubliez pas parce qu'ils vont vous le demander. Ils vont demander à contacter ces employeurs. Si vous ne voulez pas les contacter, il va falloir dire pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le contacte? D'accord? Bon, si c'est en France, etc., vous êtes parti avec un élément, enfin, expliquez. Donc, l'avantage de ce site-là de ZipRecruiter, c'est que, bien évidemment, les références et tout ça, on ne peut pas des fois toutes les avoir. Eux vous proposent un service qui est totalement gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez donner 3 adresses email de vos anciens, on peut dire des RH ou chefs de service et tout ça. Donc, avec les personnes avec lesquelles vous avez travaillé, qui sont des responsables dans la société. Vous leur posez la question si effectivement ils accepteraient de vous faire un petit courrier pour dire ce qu'ils pensent. En anglais de préférence, donc pas en français. Ce serait mieux. Vous le faites translater, hein. Il y a des translateurs gratuits comme Reverso et tout ça, qui translatent automatiquement le texte. Bon, c'est pas du 100% perfect, mais ça traduit les grandes lignes, donc c'est quand même pas mal. Et en même temps, une fois que vous avez vos 3 références là, vous faites une copie d'écran, vous les mettez sur format zip, et puis quand vous avez un résumé le recruteur le recruteur vous contacte, il vous contacte par email, donc il va vous envoyer l'offre d'emploi complète, bien sûr, vous demandez si vous êtes intéressé, tout ça, donc vous dites oui, vous envoyez votre résumé, et n'oubliez pas d'envoyer en attachement aussi cette petite référence-là. Ça leur fait très plaisir et en même temps, ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite. Après, ils vont vous recontacter par téléphone. Alors, maintenant, on arrive au téléphone. Le téléphone, il faut que vous en preniez un très rapidement. Prenez-en un bon, de préférence, avec ou sans abonnement, vous avez le choix. Et n'oubliez pas que là-bas, l'accès Internet est illimité via les téléphones. Donc, prenez un smart quand même pour pouvoir accéder à Internet et consulter vos emails. Parce que les emails, vous allez les recevoir dans la journée. Donc, si vous êtes en déplacement, vous pouvez les voir immédiatement, vous pouvez répondre. Parce qu'eux n'attendent pas. N'oubliez pas que quand ils appellent, c'est pas pour s'amuser, c'est-à-dire que vous devez répondre tout de suite, ou si évidemment vous êtes occupé, vous conduisez et tout ça, vous ne voulez pas répondre, ça c'est normal, vous avez un répondeur, mais ils vous lanceront pas de message, hein. Ils couperont et ils attendront. Donc à partir de là, lisez l'email avant de répondre, lisez l'email parce qu'ils vous envoient un email en disant on a essayé de vous contacter, on n'y arrive pas, à quelle heure, tout ça et tout ça. Donc vous avez le nom de la personne à contacter, son numéro de téléphone, son numéro de poste, des fois, rappelez-le tout de suite. Expliquez-lui que vous étiez en train de conduire, vous étiez occupé, vous ne pouviez pas répondre tout de suite. Voilà, vous n'avez pas entendu votre téléphone. Voilà. Donc, rappelez-le dans la journée, c'est très important, parce que si vous ne rappelez pas dans la journée, passez à côté du job. Et ça m'est arrivé, j'ai fait l'erreur et je m'en suis mordu les doigts. Donc, voilà, ça c'est très important. Et ensuite, ça se passe très très vite. Hein. Je vous garantis que n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous êtes au téléphone, vous allez passer votre première interview par téléphone. C'est très difficile. Donc c'est pour ça que je vous dis, entraînez-vous à l'anglais. Parce qu'il y a certaines personnes aux Amériques qui ne sont pas des purs Américains. Qui sont des étrangers, bien sûr, qui sont immigrés, qui sont comme vous, maintenant citoyens américains ou autres. Et le problème, c'est que leur accent est très très différent. Et vous aurez du mal de les comprendre. Donc c'est pour ça que je vous dis, aux USA, entraînez-vous à parler, entraînez-vous à écouter surtout l'accent et puis comment ils parlent, les expressions qu'ils ont et tout ce qui s'ensuit. Donc, profitez de votre mois où vous êtes en attente de green card pour parler et puis vous entraîner. Ce sera très très bon. Évitez aussi, on nous dit, il y en a beaucoup qui regardent des films en VO et puis qui a la traduction en dessous. Évitez de le faire, ça sert strictement à rien. Essayez d'écouter ce film et puis de prendre et d'écouter comme ils disent et tout ça. Faites-le une deuxième fois en français, où là vous allez avoir vos références, et revoyez-le après en anglais, comme ça vous allez comprendre, vous allez pouvoir interpréter, parce que de toute façon les interprétations en français et en anglais sont complètement différentes, vous allez vous en rendre compte. Si vous avez un bon niveau d'anglais, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Donc un conseil pour les débutants, ceux qui n'ont pas beaucoup de pratique, qui ont 4-5 ans d'anglais, qui vont rentrer là-bas, travaillez votre anglais, c'est très important, et votre espagnol aussi.
Donc ça, c'est les deux choses très importantes qu'on fait. Alors, une fois que vous avez fait, donc que vous avez vos références, que vous avez tout ce qu'il faut, téléphone et tout ce qui s'ensuit, on va rentrer aussi dans un autre détail qui s'appelle les questions. Entraînez-vous aux questions. Parce que les questions des recruteurs, il y en a à peu près une dizaine, voire un peu plus. Donc, allez sur les sites internet, allez sur YouTube et tout ça, vous allez voir les questions-réponses des interviews et ça va vous permettre de vous entraîner à vous présenter et puis à entendre les questions et puis à essayer de répondre au mieux. Alors, faites-le avec quelqu'un, bien sûr, parce que ça va vous permettre évidemment d'appeaufiner votre recherche et puis votre réponse, parce que bien sûr que les recruteurs, eux, sont très pointus là-dessus. Et aussi, une chose qu'il faut très importante, c'est que quand vous êtes en entretien, habillez-vous correctement. Ils regardent jusqu'à vos détails de montre. Et ne vous trimballez pas avec une montre comme j'ai là, parce que là, vous ne passerez pas. Ça, c'est clair. Ils sont très attentifs aux détails. Donc, votre tenue vestimentaire, bon, la cravate n'est pas obligatoire, parce que là-bas, on n'en porte quasiment pas, mais ayez quelque chose de correct. Parce que si vous avez un jean t-shirt comme ça, au revoir, monsieur. On va vous recevoir très poliment, parce qu'ils sont très polis. On ne prendra pas. Donc, il faudra quand même que vous fassiez très très attention. Vous voyez, moi je suis en short là, bon, je suis en tenue des contracts chez nous, c'est normal. Mais si je sors dehors, je serai dans une autre tenue, bien sûr. Donc ça, ce sont, si on peut dire, les choses les plus importantes que vous allez avoir à faire aux USA. Donc, il y a aussi un troisième site que j'ai oublié de vous sampler, c'est Career Tracker. Ça aussi, ce sont des sites web où ils recherchent énormément de personnes. Donc les recruteurs vont aussi dessus. Vous avez aussi LinkedIn. Moi perso, je ne crois pas trop, ça ne marche pas totalement bien parce qu'on n'arrive pas à mettre notre CV à jour, à tout ce qui s'ensuit. Donc perso, j'ai jamais eu de retombée de chez eux, jamais. Donc c'est pas des trucs qui fonctionnent très très bien. Ne tombez pas dans le piège aussi. Alors bien évidemment, faites attention aux sites web qui vont vous proposer de corriger ou améliorer votre résumé. Ne le faites pas, ça ne sert strictement à rien. Si vous allez payer de l'argent, 20 ou 30 ou 40 dollars pour des cacahuètes, parce qu'ils ne vont pas le modifier super. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont essayé, qui ont fait des essais, qui sont perçus que ça marchait, que c'était pas vraiment terrible. Donc ils ont payé pour rien du tout. Donc, évitez. évitez. Donc, voilà. Ensuite, les arnaques aussi. Il y a des scams. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont des vrais escrocs. Très professionnels, très escrocs, qui vont faire les sites web et tout ce qui sont dessus. Donc, qui ont vraiment des bonnes assises. Moi, ça m'est arrivé. Mais le site était quand même douteux. Donc, je suis allé voir directement l'FBI. Je posais la question directement. J'ai amené tous les documents, j'ai posé la question parce que j'ai un contrat de travail, j'ai tout ça, mais ça me semblait bizarre quand même de passer de l'argent comme ça d'un compte à un autre et puis de toucher une commission. Je dis, pas normal, je fais rien et puis je touche de l'argent, pourquoi ils ne le font pas directement? Donc c'est des sites qu'on va vous proposer assez régulièrement, donc évitez. Moi j'ai dénoncé, bon après la justice a fait le nécessaire, donc voilà. Et il y a aussi d'autres sites qui vont vous faire croire des mirouettes et tout ce qui s'ensuit. Si, je dis bien si, sur un site web ou une offre d'emploi, on ne vous rencontre pas, on ne vous propose pas de discuter par Skype ou autre, ne le prenez pas, n'y allez pas. C'est une arnaque, sûr et certain, 150%. Parce que les Américains, eux, ils rencontrent la personne, ils vont la voir, ils la rencontrent. Donc vous avez une interview, vous rencontrez la personne. Donc, ça vous parle tout de suite. Hein. Quand on commence à vous dire par téléphone, puis après on vous envoie le contrat et tout ça, il y a une arnaque en dessous. Faites attention. Surtout si c'est un travail à domicile, faites très attention. Il y a beaucoup d'arnaques qui arrivent dessus. Donc, quand on vous propose de vous envoyer un colis, vous l'ouvrez, vous le resélectionnez, puis vous le renvoyez, généralement, il y a une arnaque derrière, vous allez perdre de l'argent. C'est certain. Et l'argent que vous allez perdre, c'est l'argent du transport, du renvoi des colis. Parce qu'eux, ils ont gagné de l'argent, mais vous allez en perdre. Vous allez le renvoyer aux frais, parce qu'ils vont vous demander de ne pas l'envoyer aux États-Unis, ils vont l'envoyer dans le territoire étranger. Donc vous allez payer les frais. Eux, aux États-Unis, ça ne va rien leur coûter, mais par contre, à l'étranger, ça va leur coûter des sous. Et si jamais il y a de la drogue dedans que vous n'avez pas vu, c'est vous le responsable. Donc
Donc c'est vous qui allez être en prison. Je trouve ça un petit peu dommage quand même de faire ça. Donc faites très attention parce qu'il y a des bons arnaqueurs. Voilà. Bon, je pense que je suis en train de lire mes petites références que j'ai marquées. Donc le téléphone, la carte, tout ça, ça c'est vu. Bon, il y a les questions, mais je ne vais pas vous les soumettre parce que, bon, vous allez les voir. Donc entraînez-vous dessus et puis vous verrez ce que ça va donner. Voilà, bon, bah, c'est pas tout ça, moi aussi je vais aller travailler. Donc je vous souhaite bonne chance. Et puis bien évidemment, si vous avez besoin de renseignements en plus, bah, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai. Voilà, bonne journée.